Un étudiant aimerait savoir, est-ce obligatoire de légaliser une prise en charge? Son garant se trouve en France, il lui a envoyé la prise en charge, par contre, il ne l'a pas légalisée. Il l'a juste signée, puis il lui a envoyé d'autres documents. Et l'étudiant, il a peur, il se dit comment ça se fait parce que normalement, on lui dit qu'il faudrait qu'une prise en charge soit légalisée. Donc, j'ai préféré lui répondre ici en public afin que ceux qui se retrouveront dans le même cas que lui aient une réponse à cette question. Je vais ouvrir une petite parenthèse, les amis, pour dire que Campus France est à l'origine de la séparation de pas mal de familles en Afrique centrale et de l'Ouest en général, parce que souvent les tantes, les oncles, lorsqu'on se lance dans les procédures, ils confirment que bah voilà, après l'admission, il faudrait me contacter, je vous fournirai des documents qu'il faut. Mais dès lors que ces étudiants réussissent à avoir des admissions, après ça devient compliqué pour les joindre et même pour délivrer les documents, c'est souvent la galère parce que vous savez les amis, depuis 2018, chaque année, j'accompagne pas mal d'étudiants et je vois comment leurs parents qui se trouvent en France essaient de se détacher d'eux une fois qu'ils ont des admissions. Bah, c'était juste une parenthèse, mais surtout les amis, ne les en voulez pas parce que ça sert à rien. Voilà. Bref, c'était juste une parenthèse. Revenons à nos mots étant. Pour répondre à la question, les amis, sachez que si votre garant se trouve en France, il n'est pas obligé de légaliser la prise en charge. Parce que les prises en charge revenant de la France, le fait que la personne signe la prise en charge et joint ses documents, c'est ce qui garantit que la personne s'est engagée à vous prendre en charge. Donc ce n'est pas du tout une obligation de légaliser une prise en charge qui provient de la France. De préférence, demandez à votre garant qui ne veut pas aller légaliser la prise en charge de l'écrire d'une manière manuscrite. D'une manière manuscrite, c'est plus fiable, d'accord? Ne vous en faites pas parce que le fait qu'il va joindre ses avis d'imposition sur le revenu, il a des codes à barre. Et ces codes-là, au niveau des consulats, ils ont des appareils qui leur aident par exemple à détecter si c'est son document, si c'est un document falsifié, vous voyez. Donc le fait qu'il va vous envoyer ses relevés bancaires, ses fiches de paye, sa pièce d'identité, c'est ce qui prouve qu'il s'engage à vous prendre en charge. Donc si votre garant n'a pas assez de temps et qu'il refuse de légaliser votre prise en charge, ne vous en faites pas, vous pouvez déposer sans problème, d'accord? Par contre, pour des personnes qui ont des garants qui ont assez de temps, vous pourrez les demander de légaliser la prise en charge. Et s'ils acceptent, c'est bien. S'ils n'acceptent pas, ne vous en faites pas, vous pourriez déposer votre dossier et il n'y aura pas de souci. Néanmoins, si votre garant se trouve en Afrique, il est obligatoire de légaliser la prise en charge. D'ailleurs, en Afrique, les prises en charge se trouvent dans des mairies. Donc, il va juste se rendre à la mairie et là-bas, ils ont déjà des modèles. Ils vont juste remplir avec le stylo, le nom, prénom, le numéro de la pièce d'identité, la ville dans laquelle parle l'étudiant et puis ils vont signer et ça sera légalisé. Donc, si votre garant se trouve en Afrique, s'il vous plaît, il faudrait qu'il puisse légaliser votre prise en charge. Par contre, s'il se trouve en Europe, donc en Italie, Espagne, France, il n'est pas obligé de la légaliser. Il leur suffit de l'écrire à main propre, s'il vous plaît, c'est mieux. Si ce n'est pas légalisé, l'écrire à main propre, le signer et joindre tous les documents qu'on demande au garant. Voilà. Si vous avez d'autres questions, les amis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour ceux qui me découvrent, je suis Oldavi et sur cette chaîne, je vous donne plein d'astuces qui vous aident à obtenir vos admissions sur Campus France et en dehors de Campus France. Et mes conseils jusque-là ont aidé beaucoup d'étudiants à obtenir leur visa d'études. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous, cela me fait plaisir à vous faire de nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir, ciao ciao, bye bye les amis.